À Céré, dans les Pyrénées-Orientales, c'est un grand jour pour Audrey. Elle célèbre ses 23 ans. Comme toutes les jeunes filles de son âge, elle aime faire la fête, aller en boîte et s'amuser en toute insouciance. Malgré leur apparente légèreté, Audrey et ses amis ont tous choisi de s'engager dans une grande famille de 200 000 membres, les sapeurs-pompiers volontaires de France. C'est le premier été de garde pour Audrey. Ses seules vacances, cette soirée d'anniversaire qu'elle passe avec ses copains de caserne. Dès demain, nous retrouverons la nouvelle recrue en tenue, casquée et bottée, prête à partir en intervention. Premier exercice de la journée, une manœuvre incendie. Audrey, entourée de volontaires confirmés, sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Elle veut leur prouver qu'une femme, jeune et jolie, peut être aussi efficace que les hommes sur le terrain. Extinction du conteneur en feu, établissez. À aucun moment, Audrey ne renie sa féminité. Elle reste coquette, mais au quotidien, elle porte le casque et les Rangers. Le sapeur Audrey veut conquérir sa place dans les rangs des soldats du feu et surtout, elle ne veut plus être la petite sœur qu'ils ont encore un peu trop tendance à protéger. Déjà vers 12-13 ans, je voulais rentrer au JSP. Et en fin de terminale, ils ont proposé un stage geste de premier secours. Et là, donc, je suis venue ici donc, faire cette formation et là, ça a été le déclic. J'ai fait, bon, voilà, c'est obligé. Il faut que je fasse ça. Donc voilà. Et là, c'est ma première saison. À peine le temps d'enrouler les lances à incendie, Audrey doit déjà partir pour un autre exercice. Elle s'installe à l'arrière du camion, c'est la place des plus jeunes équipiers. À l'avant, des baroudeurs qui ont tous déjà affronté le feu et qui sont prêts à corriger ces derniers petits défauts. La jeune volontaire est concentrée. Cette fois, Audrey intervient en pleine campagne. Elle se repasse mentalement les gestes à accomplir car tout se joue à la seconde près. On a un feu qui arrive de gauche, qui menace cette habitation. Point d'attaque, à une vingtaine de mètres du casotte, on crée un rideau d'eau. Il faut savoir qu'aux pompiers, on fonctionne toujours en binôme. Le binôme est indissociable, c'est la base qu'on nous apprend à la FIA. On est toujours à deux. Manœuvre après manœuvre, Audrey devient un membre du groupe à part entière. Dans la manœuvre, il faut que les gestes soient coordonnés, que chacun a bien un rôle précis à jouer. Elle est désormais indispensable à ses équipiers. Chacun veille sur l'autre, connaît ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts. Audrey, tu vas prendre comme point d'attaque, tu vas te faire une réserve sur le chemin pour pouvoir progresser après. Ah ok. Même après des centaines d'exercices, il arrive pourtant que des petits gestes ne soient pas parfaits. C'est bon, Audrey, ferme. Attends. Comme ça? Alors, tu découvres les lances ou quoi? Ah. Tu penses qu'il y a des choses que les filles peuvent pas faire dans les interventions? C'est pas qu'on peut pas les faire, c'est peut-être qu'on va mettre un petit peu plus de temps pour le faire. Parce que ça nécessite plus de force, plus de vitesse. Et en intervention, il faut aller vite. On est en garde casernée. Donc tous les matins, on est obligé de faire tant de sport. Et après, c'est vrai qu'au cours de l'année, c'est ceux qui aiment le sport, ils s'entretiennent. Après, il y en a qui font pas du tout de sport, quoi. Allez, on tend les jambes et on fait. Même au sport, Audrey n'a qu'une ambition, se dépasser pour être à la hauteur de ses coéquipiers plus athlétiques. Elle connaît ses limites, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Par rapport aux garçons, je suis un peu en dessous, ça dépend. Mais bon. Il me manque un petit peu de force dans les bras, mais... Non, mais bon, voilà, c'est là qu'on voit que... Enfin, quand on est une femme, on est légère... au niveau physique, on est légèrement en dessous. C'est dur de courir à leur niveau, d'avoir leur force. Et tout ça, il faut bien le reconnaître. Même si, bon, on a d'autres qualités. Audrey veut être un sapeur-pompier comme les autres, tout en gardant son charme et sa féminité. Un test très éprouvant l'attend à la fin de cet été de garde. Un défi personnel qui lui permettra de montrer à tous ce dont elle est capable. Mais d'ici là, elle va devoir affronter bien d'autres épreuves. Dans la Garrigue, Audrey poursuit son entraînement au volant d'un 4x4 spécialisé pour les incendies de forêt. En fait, on a passé notre formation. La formation, elle est pareille pour tout le monde, qu'on soit fille ou pas fille, ou garçon. Je veux dire, on a la même formation, la FIA. Débraye. Vas-y, débraye. Vas-y, laisse-le partir, n'aie pas peur. Enlève ton pied de l'embrayage tout de suite. Voilà.
Voilà, on va prendre la pente qui est à droite. Allez, tourne à droite. Tourne à droite. À fond à droite. À fond à droite. À fond, à fond, à fond, à fond. Doucement, doucement, doucement. Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, relâche ton accélérateur. Voilà. Allez, passez. Dans le lot, nous avons aussi... Toujours accrochée au désir de prouver ce qu'elle vaut, Audrey n'hésite pas à retourner sur les bancs de l'école. Elle veut tout réviser jusqu'au moindre détail. La prochaine manœuvre sera peut-être la plus dangereuse. Au niveau pompier, au niveau secourisme, incendie et tout ça, il y a tellement de choses à voir que c'est vrai que manœuvrer comme ça sans revoir, c'est difficile et puis on est toujours en train d'apprendre. Direction la tour d'entraînement. Pour la première fois, Audrey occupe le poste clé. De la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas qui fait 30 mètres de haut. C'est Audrey qui doit assurer la sécurité de la descente en rappel de la victime. Avant tout, elle vérifie que les cordes sont bien ancrées et les mousquetons correctement fermés. La vie du pompier suspendu dans les airs en dépend. Et pour la frêle Audrey, contrôler la descente d'un grand gaillard de plus de 80 kg n'est pas une mince affaire. Du mot. Après, il n'y a pas que la volonté, il n'y a pas que la passion de faire ça, il y a aussi des efforts, beaucoup d'efforts, même au niveau physique, tout ça, c'est important de se maintenir en forme, d'avoir une bonne hygiène de vie. Je veux dire, on ne peut pas être pompier comme ça, ça peut être un mode de vie. Et si au sein de ce mode de vie, le dernier bastion machiste était la cuisine? Apparemment, tout le monde met la main à la pâte, enfin, surtout les filles. En général, quand même, tout le monde participe. Mais, bon, je sais pas, mais c'est vrai que souvent, c'est nous qui allons faire les courses. Il y a un peu de machisme quand même. Un petit peu, oui. Machisme ou pas, dans cette petite caserne provinciale, les déjeuners se partagent en famille. L'occasion de se détendre? Pas vraiment. L'alerte sonne, il faut laisser son assiette et partir. Audrey a de la chance, c'est son équipe qui décale. Elle court dans les vestiaires, enfile sa tenue et saute dans le camion le plus vite possible. Pas une minute à perdre, c'est une alerte incendie. Audrey part enfin en intervention. L'appréhension est grande, l'excitation aussi. Mais l'adrénaline prend vite le dessus. Dans quelques minutes, elle va se retrouver face à l'ennemi que tout pompier craint et espère rencontrer, le feu. Elle part en reconnaissance avec ses coéquipiers, mais ils se rendent compte très vite qu'il s'agit d'une fausse alerte. Un coup pour rien. Mieux vaut être prudent. En cette saison, Audrey sait qu'une étincelle peut déclencher une catastrophe. Le CCFM 61 serré va rentrer disponible au casernement. Reçu? Bien reçu, serré. Pas le temps de s'éterniser, la jeune volontaire doit aussitôt repartir pour une urgence médicale. L'arrivée sur les lieux doit se faire en quelques minutes à peine. Audrey ne peut s'empêcher d'être stressée. Le central vient de les informer qu'une personne âgée a eu un malaise dans sa chambre d'hôtel. En été, l'afflux des touristes fait exploser le nombre des appels au 18. À l'intérieur, le mari de la victime est très inquiet. Doucement, on n'est pas prêt. Audrey est surtout là pour rassurer et donner un peu de chaleur humaine. En devenant pompier, elle avait envie de cette proximité avec les gens. On vit dans une société qui est de plus en plus individualiste, quoi. Tout le monde fait sa petite vie chez soi sans tellement penser aux voisins. C'est vraiment un petit peu du chacun pour soi. Et nous, ici, justement, en étant pompier, on essaie de maintenir quand même un lien qui est assez fort, quoi. Impossible pour Audrey et les pompiers de garde de rentrer dîner chez eux. C'est sur le toit du camion qu'ils partagent un casse-croûte. L'ambiance est cool, on discute entre copains, on relâche un peu la pression, mais tous restent vigilants. Pas de répit pour Audrey, une nouvelle intervention. Cette fois, elle est appelée pour un accident de la route. Une femme est commotionnée, sa voiture a fait plusieurs tonneaux. Audrey ne sait pas encore si c'est grave. Une fois sur place, elle doit recueillir les premiers renseignements sur l'état de santé de la victime et préparer son transfert à l'hôpital. Vous avez perdu connaissance ? Pas vraiment, mais je Pas vraiment, la tête qui tournait? La tête qui tournait. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de petits troubles en voiture Honnêtement, non. Honnêtement, non. Vous avez mal au cervical? Bougez pas trop, alors évitez de... Et on pose le collier.
Les urgences s'enchaînent. Audrey appréhende ce qu'elle va découvrir. C'est sa première intervention sur un cas de trouble psychiatrique grave. La jeune volontaire se demande si elle va trouver les mots pour calmer une personne en pleine crise, traumatisée par un conjoint violent. En montant l'escalier, la gorge d'Audrey se noue. Y'a quelqu'un? C'est les pompiers, bonjour. C'est mon fiancé. Vous voyez, votre fiancé? Il vient de me taper dessus. D'accord. Donc regardez, ça c'est ses œufs. Ça derrière, il a mis un poster, c'est tout cassé. Ça, il me l'a balancé dessus. Il vous a tapé? Ah, il vous a mordu? Moi, ce que je vous conseille, c'est de porter plainte, sinon vous allez être embêté tout le temps. Est-ce que vous voulez qu'on fasse au moins venir un médecin qui vous donne un petit peu d'aide? Parce que je vous sens très nerveuse. Ouais. Ils ont fait de leur mieux, mais la victime refuse toute assistance. Audrey, qui aime tant porter secours, est très affectée en découvrant son impuissance. Quand on est en civil, dans la rue, on voit une face de la ville de Céret. Et quand on est en tenue, quand on va vraiment à l'intérieur chez les gens, quand on voit des fois dans quoi vivent les gens, enfin, c'est ça aussi qui peut être choquant. Un peu désemparée, la jeune fille ressent le besoin de demander conseil à Charlie, le plus ancien pompier volontaire de Céret. Dans sa boutique, il a toujours le mot qu'il faut pour remonter le moral. Mais parfois, à la caserne, c'est lui qui a un peu le blues en se souvenant de certains drames. J'ai un exemple que j'ai du mal à digérer. Une petite mariée, elle venait de se marier il y avait 2 heures. Ils ont eu un accident à l'entrée de Céret, là. Ils ont fait un tonneau, la petite est morte, avec sa robe de mariée. Encore j'en frissonne. Ouais. Ça a été dur. Mais bon, ça fait partie du boulot. Hein. Il faut rester simple et humble. Hein. Il faut pas se prendre la tête. Hein. Il faut faire du mieux que tu peux. Il y a un jour où ça marche bien, un autre jour où ça marche moins bien. Bon, c'est comme ça. Hein. La journée a été longue et éprouvante. Audrey espère profiter de quelques instants d'intimité avec son compagnon. Mais la vie des volontaires est rythmée par les astreintes et les gardes de nuit. En été, Audrey dort certaines nuits à la caserne. Le confort est sommaire, les bottes sont au pied du lit, elle est prête à décaler en quelques secondes. Le reste de l'année, Audrey est d'astreinte chez elle. L'urgence fait alors irruption dans sa vie privée et dans celle de François, son compagnon, qui a dû s'en accommoder. Déjà en pleine nuit, j'ai pas trop le temps de réagir, j'entends le bip, je suis encore dans le sommeil. Je la laisse partir, mais bon, sinon après, ça fait un peu râler, mais bon, c'est les inconvénients du métier, et puis il faut faire avec, c'est tout. Hein. Je peux pas dire tu restes ici, tu vas pas. J'ai pas le droit. Mais je pense qu'il m'a suivi jusque-là, mais je pense qu'en fait, au début, il se rendait pas compte dans quoi il mettait les pieds. C'est vrai que bon, quand elle part en inter, je suis un petit peu peur aussi, un petit nœud au cœur ou quoi, mais bon. Après, on est réjouis, c'est quand elle revient d'intervention et puis qu'il n'y a rien, qu'elle est là. Il y a ça aussi. C'est vrai que j'ai du mal à me dire j'habite vraiment avec lui. Et je me dis toujours que j'ai un peu 3 maisons. Alors Audrey habite chez François, mais de temps en temps aussi, elle aime bien se retrouver chez ses parents et à la caserne. Les parents et les sœurs d'Audrey l'ont également vue se transformer depuis qu'elle est pompier volontaire. Ils discutent même pas. Ils ont d'abord été un peu surpris et inquiets. Audrey, si délicate et féminine, allait-elle supporter la rudesse d'un tel engagement? C'est un côté casse-cou mais maîtrisé qu'elle cherche. Hein. Donc c'est vrai que sous le couvert des pompiers, ça marche bien, quoi, ça va. C'est toujours l'action en fait et le dévouement par rapport aux autres. Voilà, il y a un peu d'aventure et en même temps elle aide les gens, donc ça... Je pense que ça lui fait du bien de se sentir utile à Audrey. Donc je pense que c'est aussi pour ça... C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer qu'elle ait une petite famille tranquille comme nous on a eu. Ça dure, quoi. Voilà. C'est pas une envie qu'elle a eue comme ça pendant 5 minutes de dire je vais faire plus pompier. Bon, dans un endroit en plus difficile d'homme que je connaissais un petit peu, si vous voulez, dans le sens de comment les gens se comportent dans ce milieu-là. Si Audrey a voulu être pompier volontaire, c'est aussi par amour de la nature. Très attachée à la protection de sa région, elle rejoint son amie Sandra, qui veille en ermite au sommet d'une tour de guet. Même lorsqu'elle profite du spectacle des collines alentours, leur attention ne se relâche pas.
elles sont avant tout pompiers. C'est où là qu'il faut vraiment être le plus vigilant? Sur le massif des Alberts, t'as les Mas catalans là-bas. Là-bas, hein? Ouais. La vallée Heureuse, c'est un lotissement qui a été construit il y a une vingtaine d'années dans le massif. Là qu'il faut surveiller particulièrement parce que c'est vraiment enclavé dans le massif et là ça peut partir très vite. Code 66 de la tour de Guéor-Tafa. Ouais, pour vous signaler une fumée à 220 degrés de ma position, commune d'Ortafa. Je reste en surveillance. Quand on voit des flancs de montagne brûlés qui mettent des années à se reconstruire à cause de la bêtise. Malveillance et de la bêtise humaine aussi parfois. Mais bon, ça c'est... je veux dire, c'est tous les citoyens qui devraient en avoir conscience, quoi. Audrey est une jeune femme d'action. Le VTT lui permet de concilier balade dans la forêt et exercice physique intense. Audrey ne doit pas relâcher ses efforts car une dernière épreuve l'attend. Et pour relever le défi, la volontaire a besoin d'être au top de sa forme. C'est la fin de la saison. Pour Audrey, le grand jour est arrivé. Elle doit surmonter l'épreuve tant redoutée du tunnel à fumée. C'est presque un miracle d'en être arrivée là. Sa très forte myopie lui interdisait cet exercice. Seule solution, la chirurgie avec tous les risques qu'elle comportait. L'épaisseur de ma cornée était limite, donc logiquement j'étais pas opérable. Et à mon avis, je vais pas trop laisser le choix, l'ophtalmo fait... Je vais pas laisser le choix, le pauvre. Ouais, c'est bon, tu vas pouvoir te présenter devant l'ouverture du parcours maintenant. Allez, on se dépêche. Et voilà, et puis bon, alors je me suis fait opérer. Et puis j'ai retrouvé la vue au bout de 3 semaines. J'avais peur de devenir aveugle, quoi, tout simplement. Je m'attendais au pire. Et on a l'impression de perdre la vue. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais maintenant, je regrette pas du tout. Ça m'a changé la vie et je suis vraiment contente de l'avoir fait. C'est l'instant de vérité. Cette épreuve simule un incendie à l'intérieur d'un bâtiment rempli de fumées aveuglantes et de gaz toxiques. Audrey doit s'orienter dans un labyrinthe où elle n'a plus aucun repère. Va-t-elle franchir cet ultime obstacle? Dans le tunnel, la jeune volontaire à chaud, elle est désorientée. Elle n'y voit pas à plus de quelques centimètres. Son cœur bat de plus en plus vite, sa respiration s'accélère, mais elle doit se maîtriser, sa réserve d'air est limitée. Le temps passe et Audrey commence à avoir des doutes. A-t-elle pris le bon chemin? Parcours accompli dans les temps, Audrey a gagné son pari. Comment ça va? C'est trop bien. C'est vrai? Ouais. Effort physique, stress, opération des yeux, tunnel à fumée, Audrey a tout surmonté. À force de détermination, la jeune fille a décroché le sésame, participé à une manœuvre incendie de grande ampleur. À la fin de ce premier été de garde, le sapeur Audrey travaille désormais sur un pied d'égalité avec les pompiers professionnels. Et aujourd'hui, dans cette pinède, elle prouve à tous qu'une femme, jeune et jolie, peut trouver sa place parmi les soldats du feu. L'ambition que j'ai pour l'année prochaine, ce serait de passer un concours pro. Mais si un jour j'ai les moyens de revenir ici, je reviendrai. C'est rendre service dans la ville où tu vis, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui me viendrait vraiment à cœur de quand même rester dans la caserne de Céré pour pouvoir continuer ce que j'ai commencé. C'est la fin de la journée. Épuisée, Audrey rentre à la caserne. Elle ne se doute pas qu'un dernier rite de passage l'attend. Ses collègues lui ont préparé une petite surprise typiquement pompier. Franchement, je me plains pas parce que ça fait du bien. Quand même.
Cette fois, Audrey est vraiment un pompier comme les autres.